Voilà, bienvenue et encore merci Monseigneur d'avoir accepté cette invitation pour, euh, pour célébrer cette fête de la miséricorde, même si nous sommes séparés les uns des autres dans des lieux et des pays très différents. Par la grâce de la technique, eh bien, nous sommes tous réunis et c'est vraiment une joie de pouvoir célébrer et puis en même temps de vous écouter maintenant pour nous parler, nous édifier sur la miséricorde. Alors, on vous laisse la parole. C'est Paul Chapelet. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. C'est un grand cadeau que me fait Hélène Dumont et son équipe de vous parler en ce jour, mes chers frères et sœurs, de la miséricorde. C'est un des plus beaux mots, peut-être le plus beau mot du langage chrétien. Miséricorde. Corde vient du latin cor, au génitif cordis que vous retrouvez dans cordial. C'est le cœur. Et c'est le cœur de Dieu en l'occurrence. Et le cœur humain de Dieu qui est le cœur de Christ. Et miséri, ça vient du latin misère ou miseria, le misérable, la misère. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui accueille notre misère, qui la porte, qui l'endure, qui la transfigure et dont il veut nous libérer. Alors pour vous parler de cette réalité essentielle de la vie chrétienne qu'est la miséricorde, je voudrais partir de deux textes du Nouveau Testament. Tout d'abord, de Saint Jean, au chapitre 19, le verset 37. Jean vient de raconter comment Jésus est mort en remettant l'esprit. C'est déjà la Pentecôte qui commence. Et puis, il est environ 3 heures de l'après-midi. Il faut absolument que pour le soir, 18 heures, les corps soient descendus des croix. On ne voulait pas que les corps restassent en croix pendant le sabbat, d'autant plus que c'était le sabbat de la fête de Pâques. Alors il faut que les crucifiés meurent vite. Et pour cela, avec un maillet, on brise les jambes des crucifiés pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer sur leurs pieds et qu'ils étouffent, qu'ils périssent par asphyxie. Mais Jésus est déjà mort. Alors un soldat vient, qui ne lui brise pas les jambes, mais qui, de sa lance, lui ouvre le côté, soit pour s'assurer qu'il est vraiment bien mort, soit pour le plaisir, pour l'occupant romain, de donner un dernier coup à ce prétendu roi des Juifs. Et voilà que de la plaie ainsi pratiquée se met à couler de l'eau et du sang. C'est un phénomène normal. Du sang, parce qu'il vient tout juste de mourir, de l'eau, les poumons étant engorgés d'eau à cause de la difficulté de respirer, il sort un petit peu d'eau et de sang. Et Jean insiste sur ce détail qui en soi est tout à fait normal. Il insiste, celui qui a vu, un témoin oculaire, celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Et celui-là, le Seigneur, sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Alors pourquoi est-ce si important pour Jean? C'est important parce que il écrit son évangile quelques décennies après l'événement et il se souvient d'une admirable prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 47. Ézéchiel est avec une grande partie du peuple hébreu en exil en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, et donc de très loin, il a une vision du temple, tel que le temple devra être bientôt restauré après l'exil. Et il voit que d'en dessous, du côté droit du temple, une petite source a commencé à couler. D'en dessous, du côté droit. Vous allez comprendre aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore, pourquoi les crucifix représentent la plaie du côté, non pas à gauche du côté du cœur, mais à droite, comme dans la vision d'Ézéchiel. Et voilà que, dans sa vision, Ézéchiel voit
que ce petit filet d'eau devient progressivement un fleuve impétueux qui assainit tout sur son passage, qui sème la vie sur son passage. Et rétrospectivement, il comprend comment cela s'est bien vérifié en Jésus. Car Jésus, c'est lui qui désormais est le véritable temple. À l'époque où Jean écrit, le temple de Jérusalem a été détruit en 70. Il en reste ce qu'il en reste encore aujourd'hui. C'est Jésus qui est le lieu où Dieu habite personnellement parmi son peuple. Et c'est cela qui frappe Jean. Il est frappé de voir que l'eau et le sang qui s'écoulent de celui, Jésus, qui est le véritable temple où désormais Dieu habite, une vie a commencé à se répandre à l'époque où Jean écrit. Les sacrements de l'Église ont déjà irrigué tout le bassin méditerranéen. Tout le bassin méditerranéen, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la Gaule, l'Espagne, l'Italie, toute l'Asie mineure, la Turquie actuelle, tout cela a été déjà irrigué. Et Jean admire cela. Ce petit filet d'eau et de sang, il a semé la vie. Et pour lui, l'eau, c'est l'eau de notre baptême, c'est l'eau de l'Esprit Saint. Comme Jésus l'avait dit à la Samaritaine, une source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et le sang, c'est le sang de l'Eucharistie. Et cela le remplit d'admiration. La prophétie d'Ézéchiel est pleinement réalisée. Et alors, ce qui surtout impressionne Jean, c'est que toute cette vie nouvelle coule d'une plaie, la dernière plaie qu'on a infligée à Jésus après sa passion, alors qu'il est déjà mort. On lui a transpercé le côté. C'est la douce vengeance du Seigneur. C'est que c'est de la plaie même que l'humanité a infligée à Jésus que coule une source qui va nous régénérer. Nous sommes battus d'avance. Nous ne viendrons jamais à bout de la miséricorde de Dieu. Nous ne viendrons jamais à bout. C'est la miséricorde de Dieu qui viendra à bout de nous. C'est elle qui triomphera, moyennant notre conversion, bien sûr, mais c'est elle qui triomphera. Et c'est pourquoi il cite, pour expliquer son enthousiasme, sa joie, il cite un passage du prophète Zacharie, qui se trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 12e, les versets 10 à 12, et ensuite il y a le premier verset du chapitre 13. C'est un texte mystérieux, aussi mystérieux que le merveilleux passage que nous avons entendu le vendredi saint du chapitre 53 d'Isaïe. C'est écrit, ce texte de Zacharie, environ au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et il ne prend vraiment son sens que quand nous regardons Jésus en croix. Voilà ce que dit le texte du prophète Zacharie. En ce temps-là, à Jérusalem, on aura commis un terrible forfait, un crime abominable. On a fait mourir quelqu'un, on ne dit pas de qui il s'agit, c'est mystérieux. On a fait mourir quelqu'un en le transperçant. Et voilà, dit Jean, que le Seigneur répand sur le peuple de Jérusalem un esprit de grâce, de supplication et de repentir. Et tous ceux qui ont commis ce crime lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et en regardant, en contemplant celui qu'ils ont transpercé, ils vont être envahis par un repentir énorme. Et ils vont commencer à se lamenter, à se frapper la poitrine. Tous les clans représentés à Jérusalem, les hommes à part, les femmes à part, il y a une longue lamentation qui se déclenche parce que on est pris de repentir en levant les yeux vers celui que nous avons transpercé. Et le verset suivant, c'est au chapitre 13, je viens de vous résumer
les versets 10 à 12 du chapitre 12, premier verset du chapitre 13. En ce temps-là, en ces jours-là, le Seigneur va faire couler une fontaine à Jérusalem, et l'eau de cette fontaine va les purifier, tous les habitants de Jérusalem, les purifier de leurs souillures et de leurs péchés. Voilà ce que Jean comprend rétrospectivement quand il relit ce qui s'est passé, et il est rempli d'admiration, et il espère que nous allons nous aussi lever les yeux vers celui que nous avons transpercé, et que nous allons être envahis par le repentir et être submergés par la miséricorde, cette fontaine qui coule de la plaie même que nous avons infligée au Seigneur. Ça, c'est une pure merveille. On n'en viendra jamais à bout. C'est de la blessure même que nous infligeons au cœur de Jésus que coule pour nous une source de vie nouvelle, une source de régénération, une source de réconciliation. C'est extraordinaire. Et on comprend l'émerveillement de Jean. Tout cela s'est accompli, dit Jean au chapitre 19, verset 37, tout cela s'est accompli, tout ça s'est produit pour que soit accomplie la prophétie de Zacharie. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, avec toutes les conséquences que ça implique, le repentir et la miséricorde qui coule du cœur de Jésus. Je voudrais évoquer un autre texte qui nous parle de cette miséricorde. C'est un des textes les plus forts de saint Paul. Un verset seulement, mais qui dit tout. C'est de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 21. Mais vous devinez qu'avant le verset 21, il y a eu les versets 17, 18, 19 et 20, où Paul s'adresse de manière passionnée aux Corinthiens. Il aimait les Corinthiens. C'était des gens spontanés, généreux, souvent plus en parole qu'en acte, généreux, recrutés parmi les gens les plus pauvres de Corinthe. La majorité de la communauté était composée de débardeurs du corps de Corinthe et de Sancré. Donc, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'était des gens avec des mœurs brutales. Il y avait chez eux des divisions, il y avait des esprits de parti, et il y avait surtout beaucoup de désordre sexuel, beaucoup de fornication, beaucoup d'inceste. Enfin, Paul les supplie de se réconcilier avec Dieu. Et il rappelle dans les versets qui précèdent que c'est Dieu qui, dans le Christ en croix, réconciliait le monde avec lui. Et il joue beaucoup sur ce mot réconciliation. Et il supplie les Corinthiens, réconciliez-vous avec Dieu. Nous, les apôtres, nous sommes en ambassade au nom du Christ pour vous inviter à la réconciliation avec Dieu. Et alors, il termine son exhortation véhémente par le verset 21 que je vous cite et que je vais commenter. Verset 21. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous fait péché, afin que nous ayons part à la sainteté de Dieu. C'est la meilleure traduction du texte grec, parce que le mot justice employé en grec, dikaiosyné, a un sens hébreu dans la bouche de Paul. Et la meilleure traduction serait la sainteté. Je commente. Celui qui n'avait pas connu le péché. Celui, ceci est un scoop, celui que les démons savaient très bien à qui ils avaient affaire. Les apôtres, ils n'ont compris vraiment qui était Jésus qu'après la Pentecôte. Même le jour de l'Ascension, ils n'ont encore pas compris que Jésus ne voulait pas être un libérateur politique, un messie politique. Il voulait porter la détresse du monde, être ce serviteur souffrant qui porte les péchés du monde entier. Les démons le savaient. Et quand Jésus passait à proximité de personnes infestées par Satan, les démons hurlaient
Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Tu es le Saint de Dieu. Eux, ils savaient. Tandis que si vous lisez le chapitre 8 de l'évangile de Marc, il y a un endroit où Jésus enguirlande, pour ne pas dire autre chose, enguirlande ses disciples en leur disant, mais vous n'avez pas encore compris, vous avez des yeux pour ne pas voir, vous avez des oreilles pour ne pas entendre, vous avez donc l'esprit bouché, vous n'avez pas encore saisi. Les démons, eux, étaient tout à fait au fait de qui était Jésus, le Saint de Dieu, celui qui était sans péché, le Saint de Dieu. Dieu, dit Paul, Dieu l'a fait pécher. Alors, péché n'est pas le verbe à l'infinitif avec ER, c'est le substantif se terminant par « et » accent aigu. C'est une formule brutale. Dieu a fait pécher, il a identifié au péché de l'humanité le Saint de Dieu. Extraordinaire. C'est pas pour rien que les évangiles, tous les 4, notent que Jésus est crucifié entre 2 assassins. Il est au rang des pécheurs, il est avec les pécheurs, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde entier. Il est fait péché. Je veux qu'on le commenter tout à l'heure plus profondément. Et pourquoi? Pour que nous, sous-entendu pécheurs, pour que nous, pécheurs, nous puissions devenir des saints, nous ayons part à la sainteté de Dieu. Vous voyez comment ça forme une croix, un chiasme, comme on dit en grec. Le Saint de Dieu a été fait pour nous pécher, pour que les pécheurs puissent devenir des saints. Et là, je vous avertis, mes frères et mes sœurs, je vous mets au courant, mais on va tous, tant que nous sommes, on va devoir devenir des saints et des saintes. Vous n'aurez peut-être pas votre nom dans un calendrier liturgique, mais on va tous devoir devenir des saints et des saintes. Tant mieux si on le devient quand on est adolescent, comme Dominique Savio, comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Le Seigneur prend tout. Il prend ce que nous lui donnons. Il y a des saints qui sont devenus des saints à l'âge de 40 ans, comme Thérèse d'Avila, Saint-Augustin un petit peu plus tôt. Il y en a qui deviennent des saints à l'automne de la vie. Il y en a qui deviennent des saints à l'extrême hiver de la vie. Il y a beaucoup de gens, mais nous serons peut-être du nombre, qui vont devenir des saints dans les derniers mois de la vie, quand il faut tout lâcher. Ce à quoi on s'était accroché ici-bas, la gloire, l'argent, le succès, le plaisir, il faut tout lâcher. On perd tout progressivement, on est dépouillé. Il y a beaucoup de gens, on sera peut-être du lot, qui vont devenir des saints dans ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures, minutes, secondes de la vie sur cette terre. C'est pourquoi, petite parenthèse, il est si important de respecter la fin de la vie humaine sur cette terre. Il faut atténuer les souffrances, on en a les moyens, mais il ne faut pas piquer les gens comme on le fait pour des animaux. Il faut respecter la fin de la vie humaine, qui est une occasion de maturation. Et si même notre agonie ne suffit pas à nous libérer de nos égoïsmes, au moment de la mort, il faut tout lâcher. Même ceux qui programment leur mort, hélas, par le suicide assisté ou par l'euthanasie, même ceux-là, oui, ils déterminent nos moments, mais ils ne déterminent pas le contenu de ce qui se passe quand on meurt et qui est un dépouillement radical. Et si même cela ne suffit pas, nous savons que l'amour de Dieu nous purifiera, même au-delà de la mort, pourvu qu'il y ait une petite ouverture dans notre cœur et nous purifiera par ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'amour de Dieu qui nous purifie, qui fait de nous des saints, au-delà même de notre mort, avec bien sûr notre consentement et notre conversion. Donc, nous allons devoir devenir des saints et des saintes. On n'y échappera pas. La seule manière d'y échapper, c'est de dire obstinément, volontairement, avec entêtement à Dieu, je préfère, je sais bien que c'est toi, Dieu, qui est mon véritable bonheur, mais je préfère être malheureux par moi-même plutôt que d'être heureux par la grâce d'un autre.
Ça, si on va jusque-là, on fait exister l'enfer. Et nous devons prier pour qu'il n'y ait aucun homme qui aille jusqu'au bout de telle rue. Et c'est pour que tous les hommes puissent être sauvés que le Fils est tombé si bas dans sa passion et dans sa descente aux enfers. Et voilà ce que Paul veut dire. Celui qui était sans péché, le Saint de Dieu, Dieu l'a fait pour nous péché, il l'a identifié à notre péché pour que nous, pécheurs, nous puissions devenir des saints. Alors il faut encore creuser cela. Parce que il y a plusieurs manières de comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Il y a pas mal de théologiens qui ont cherché à expliquer cela par une doctrine qu'on appelle, je m'excuse de ces mots barbares, enfin de ces mots très cultivés, une théorie de la satisfaction vicaire. J'explique. Satisfaction, c'est un mot latin qui signifie faire assez. Si par exemple, vous ne respectez pas, ce qui n'est pas bien, les règles du confinement, vous risquez une amende de 135 €. Bon. Si vous payez l'amende, 135 €, vous en faites assez, vous satisfaites à la peine que vous méritez par votre inconduite. Le problème, c'est que quand il s'agit des péchés commis contre Dieu, et tout péché grave est un péché contre Dieu, la gravité du péché est infinie, parce que par le péché, on manque de respect et d'amour à l'égard de l'infini de Dieu. Et personne ne peut satisfaire à cela. Qui peut satisfaire à la peine que nous méritons par nos péchés graves? Aucun de nous. Aucun de nous ne peut se libérer par lui-même. Et donc, des théologiens comme saint Anselme ont développé une théorie que je résume de manière un petit peu caricaturale. Nous ne pouvons pas payer notre dette, mais le Seigneur va, lui, la payer. Et sa satisfaction à lui, à notre place, c'est ce que signifie vicaire, c'est pas que le vicaire de votre curé, vicaire, ça signifie en latin à la place de. Il va satisfaire à la peine que vous méritez en la portant à votre place. Et quand on raisonne comme cela, on en vient à dire, comme saint Thomas d'Aquin dans son admirable cantique à Dorothée dévotée, que même une seule goutte de sang versée par Jésus pour nous, pour expier, pour satisfaire à la peine que nous méritons, aurait suffi. C'est une théorie qui reste valable et qui a été améliorée au fil des siècles, mais il y en a une autre qui est celle de saint Paul, où il ne s'agit pas seulement de payer une dette, mais il s'agit pour le Christ, à notre place, il s'agit pour le Christ de s'identifier à nous. C'est ce qu'on appelle une théologie de la substitution. Il se met à la place des pécheurs. Il vit lui-même ce qui est la situation objective des pécheurs. Par le péché, mes frères et mes sœurs, par le péché, tous nos péchés, graves ou véniels, nous prenons de la distance par rapport à Dieu. Nous nous éloignons de lui. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Il est toujours proche de nous. Mais nous sommes capables de nous mettre loin de lui. Et le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Eh bien, Jésus sur la croix, c'est la doctrine de Paul. Il se substitue aux pécheurs jusqu'à éprouver son Père comme étant loin de lui. Il vit lui-même l'éloignement des pécheurs. Il descend lui-même dans les abîmes infernaux du mystère d'iniquité dont parle saint Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens. Il est lui-même, c'est la formule de Paul, fait pécher, jusqu'à crier sur la croix. Un cri tellement impressionnant que Marc et Matthieu, qui l'ont rapporté en araméen, la langue que Jésus parlait, comme tout le peuple hébreu, le peuple d'Israël à cette époque-là. Éloi,
Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus qui disait au chapitre 8 de l'évangile de Jean, le Père m'exauce toujours. Il fait toujours ce que je lui demande parce que j'accomplis toujours sa volonté. Je ne suis jamais seul. Le Père est toujours avec moi parce que je fais sa volonté. Et ici, il fait sa volonté jusqu'à expérimenter son Père, son bien-aimé Abba, littéralement papa, jusqu'à l'éprouver comme loin de lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a beaucoup de gens qui poussent ce cri sur la terre actuellement. Il y a tant de misère, il y a tant de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pendant que tant de gens souffrent, agonisent, sont persécutés, sont... Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Eh bien, les grands pécheurs aussi, en confessant beaucoup, comme je le fais à Notre-Dame-du-Lot, qui est un lieu de grâce pour moi et pour tant de gens, je vois combien de gens sont détruits par le souvenir de leurs péchés et se disent, comment est-ce que le bon Dieu pourra encore me pardonner tout ce que j'ai fait? Eh bien, c'est pour qu'il y ait un salut possible pour toute situation humaine que Jésus est tombé si bas, dans son abandon sur la croix. Il est tombé si bas que tout homme, toute femme qui tombe, aussi profonde que soit sa déchéance, sa chute, puisse tomber en lui. Il est tombé plus bas que nous pour pouvoir nous recueillir tous. C'est ce que signifie le texte de Paul, pour que nous ayons une espérance sans limite, sans limite. C'est pour ça que Jésus sur la croix éprouve un éloignement de son Père qui lui fait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour qu'il y ait une perspective de salut, une perspective de grâce pour tout homme. Ce texte de Paul, je le répète maintenant, je le relis tel qu'il est rédigé par Paul, et je pense que vous en comprendrez profondément le sens. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous fait pécher, pour que nous, pécheurs, ayons part à la sainteté de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et c'est pourquoi je vais terminer avec cela. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous ne devons jamais désespérer du salut de n'importe quel être humain, y compris de nous-mêmes. Nous pouvons espérer notre salut. Nous devons l'espérer. Même les pires criminels de l'histoire humaine, qui peut nous dire qu'ils ne se sont pas, à la dernière seconde de leur vie ou dans le moment même de leur mort, qui ne se sont pas convertis? Moi, je prie régulièrement, j'espère ne pas vous scandaliser en disant ça, mais je prie régulièrement une dizaine du chapelet. Je prie une dizaine du chapelet de temps en temps pour Adolf Hitler, ou bien pour Lénine, ou bien pour Staline, ou pour Ceausescu, ou pour les pires criminels qui ont fait mourir des millions de gens. Qui sait? Qui sommes-nous pour dire qu'ils ne se sont pas ultimement convertis en présence du Christ ressuscité au moment de leur mort? Ce n'est pas nous qui pouvons venir à bout de la miséricorde en disant oh, ouais, elle n'est pas assez grande pour accueillir ma misère. Non, c'est la miséricorde de Dieu qui viendra à bout finalement de toutes nos résistances. Il y faudra bien sûr notre consentement. Et si nous ne sommes pas prêts, je vous l'ai dit, il y aura le purgatoire pour nous purger, pour nous purifier, car on entrera dans la joie de Dieu que quand on sera devenu des saints et des saintes. Mais je gage, je vous donne rendez-vous dans l'au-delà, si je puis dire, je gage que le Seigneur y parviendra.
il parviendra par sa miséricorde infinie, il parviendra à faire de nous des saints et des saintes. Retenez ce verset par cœur. Celui qui n'avait pas connu le péché, le Saint de Dieu, Dieu l'a pour nous fait pécher, pour que nous, pécheurs, nous ayons part à la sainteté de Dieu. Alors, merci à Sainte Faustine, merci à Jean-Paul II, et merci à toute l'équipe ici qui nous accueille, de nous permettre de goûter aujourd'hui tout spécialement cette insondable miséricorde divine. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous méritez une petite récompense après m'avoir supporté pendant une demi-heure. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce message d'espérance et de nous dire que voilà, tous peuvent bénéficier de la grande miséricorde de Dieu. Je cherchais mes petites notes là, parce que vraiment c'était un message et un enseignement très fort et qui nous aide justement à avancer avec toute l'espérance et à voir que voilà, nous sommes appelés à cette grande sainteté, chacun de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, au revoir. Je vous quitte maintenant, je dois faire une autre mission ailleurs. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné ce temps. Merci beaucoup, Monseigneur. Au revoir, Hélène. Au revoir, Monseigneur.